Maison de la femme, je vais vous le présenter en 3 points. D'où m'est venue l'idée de créer un projet Maison de la femme à Brazzaville, à Kintélé, dans la commune de Kintélé. Cette idée s'inscrit par rapport aux principes internationaux relatifs aux réductions des inégalités entre les hommes et les femmes. Pardon, c'est bon comme ça? Oui, merci. Donc, l'idée de proposer la création d'une maison de la femme à Kintélé s'inscrit dans le cadre des projets de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, dans la famille, au travail, et dans les administrations, partout dans les différentes sphères de la vie. Le projet Maison de la femme, c'est un établissement à caractère social et culturel. La Maison de la femme comprend 3 structures. D'abord, le musée de la femme au Congo, qui comporte toutes les femmes du Congo qui, à un moment ou un autre de leur existence, ont fait quelque chose qui a contribué au rayonnement social, économique, culturel de leur pays. Et une fois qu'on va livrer le bâtiment dans la section musée, il y aura des séances périodiques d'exposition de toutes les autres femmes aussi africaines. Parce que nous n'allons pas nous limiter seulement au Congo, mais on va périodiquement, par exemple le 8 mars qui va arriver, si le bâtiment a été livré, on fait une exposition des femmes africaines de la résistance, par exemple la résistance coloniale. Et on prend quelques figures légendaires. Et après, lors de la fête nationale congolaise, par exemple, on peut expliquer les femmes qui ont commencé à lutter pour l'égalité des droits. Il y en a dans les Caraïbes, à Haïti, des femmes brûlées vivantes pour réclamer le droit à l'avortement, etc. Voilà donc les représentations périodiques que nous ferons dans le musée Maison de la Femme une fois le bâtiment livré. Mais pour l'instant, le musée comporte 3 figures emblématiques du Congo et qui sont approuvées par le ministère de la Culture et de la Communication. Et nous faisons aussi des démarches nécessaires pour que les services du ministère de la Culture et de la Communication au Congo puissent se proposer de nouvelles figures qui soient consensuelles, de telle sorte que les générations futures connaissent les ressources de l'histoire commune. Parce que l'histoire d'un peuple, c'est un élément de partage, c'est un héritage, c'est un patrimoine. Donc nous voulons inscrire le musée de la femme au Congo dans le patrimoine culturel national afin de contribuer à la paix. Parce que la femme, c'est un symbole. La femme, c'est un élément de la paix. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est le travail. La femme, c'est le pouvoir. Et je l'ai dit dans mon livre, Bannir la polygamie au Congo, combat de la députée Stella Mensa Sassou Nguesso, l'un des éléments qui a déclenché ce projet, combien une femme porte un projet d'abolir des traditions séculaires au Congo, séculaires. Évidemment, c'est difficile à une femme de mener un tel combat jusqu'au bout. Et nous appuyons à travers des éléments de culture pour pouvoir expliquer comment on peut évoluer dans notre société, réduire certaines pratiques qui ne correspondent plus, qui freinent notre évolution. L'autre, voilà l'aspect musée. L'autre élément, l'autre structure qui compose le musée de la femme, c'est la médiathèque. Et nous allons créer pour la première fois au Congo une médiathèque dans la commune de Kintélé. La médiathèque comprendra 2 sections. La bibliothèque classique, où il y a des livres, les livres physiques. Nous sommes auteurs, il y a beaucoup d'auteurs congolais, des auteurs aussi de la francophonie en matière d'Afrique, pour la librairie classique. Mais il y aura aussi la librairie digitale, et ça, la nouveauté. L'importance de la librairie digitale, la bibliothèque digitale, c'est laquelle? C'est qu'on permettra aux usagers congolais d'être au diapason des dernières productions littéraires partout dans le monde. Le livre numérique, par exemple. Et cela, nous travaillons avec des partenaires français, notamment la société SFJFD dirigée par Thierry Bérard. Il va intervenir tout à l'heure. Il va vous expliquer l'apport de cette médiathèque-là, de la société SFJFD, dans la construction de la plateforme digitale
en matière de connaissances, de visitations, des figures, etc., etc. Et le musée aussi rentra dans cette plateforme digitale pour permettre aux usagers de visiter un peu ces figures africaines, congolaises qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et la troisième section de la Maison de la Femme, c'est le pôle associatif. Ce n'est pas une association, c'est un bureau d'écoute des femmes. On accueille les femmes, on écoute leurs difficultés à partir des exclusions qu'elles ont subies de toutes sortes. Ça peut être des violences conjugales, ça peut être des violences dans les sociétés, surtout que nos sociétés deviennent de plus en plus violentes. Et ça peut être aussi des discriminations au travail. Donc, et aussi des jeunes filles, parce qu'au Congo, la maternité précoce atteint des adolescentes juste à partir dès l'âge de 16 ans, voire 15 ans. Et le pôle associatif, composé des assistants sociaux, des professionnels de l'enfance et de la famille, eux, ils vont accueillir ces femmes-là, écouter leurs problèmes et les accompagner, la réinsertion scolaire pour certains, encourager dans le travail l'entreprise individuelle, comme Madame Bérangine va vous expliquer, l'entreprise féminine, ce qui est difficile mais qui est une richesse. Le pôle associatif accompagnera tout cela. Et pour cela, nous avons des partenaires français, le département des Yvelines, qui nous accompagne beaucoup, notamment la section coopération internationale et développement. Et eux, ils vont nous apporter leur savoir-faire en la matière. La Maison de la Femme, c'est un élément de la paix au Congo. Jadis, ces femmes de paix que vous avez vues dans ces portraits ont porté la République. Selon leurs fonctions, certaines ont été militantes, d'autres militantes d'associations, d'autres encore ministres. Selon leurs moyens, elles ont existé, elles ont marqué le pays. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance nationale qui leur manque. Et à travers le musée de la femme, nous apportons cette reconnaissance-là. Et conformément aussi à la nouvelle politique internationale entre la France et l'Afrique, on demande à ce que les noms des femmes figurent dans de nombreuses places publiques et des rues publiques en Afrique. Au Congo, il y en a à peine une. Et donc, nous ferons un effort à ce que les femmes qui ont marqué l'histoire du pays puissent être représentées à travers la nomination de certaines voies publiques, des places publiques, etc. Je travaille aussi dans le cadre de la Maison de la Femme avec les autorités locales. On lance le projet ici et le plus dur, c'est au niveau local là-bas parce que ça se passe au Congo, ça se passe en Afrique. Et donc nous avons la coopération, la contribution très intéressante de la direction de l'intégration de la femme au Congo, qui est affiliée au ministère de la promotion de la femme. Normalement, les autorités seraient là, mais compte tenu des circonstances qui sont survenues dans le pays, ils n'ont pu être là. Donc, nous travaillons avec la direction de l'intégration de la femme au Congo, et eux, ils m'ont dit qu'au Congo, il existe déjà 2 maisons de la femme. La première maison est au centre-ville. Après vérification, en fait, ce sont des bureaux du ministère de la promotion de la femme. Et ça sert, ce sont des salles qui servent aux réunions. On m'a dit il y a une autre maison de la femme qui existe à Kinkala, toujours dans le département du Poul, vers le sud. Et cette maison de la femme est dirigée par la Fondation Congo Assistance de la Première Dame. J'ai dit tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait des réunions de l'association Congo Assistance, de la Fondation Congo Assistance et autres événements. Par exemple, le 8 mars, on imprime les t-shirts, on détermine ce qu'on va faire pendant cela. Alors que le projet que nous portons aujourd'hui n'est pas une réunion d'association. C'est un projet de développement à caractère social et culturel qui accompagne les femmes, qui forme les femmes et qui apporte à la paix au pays à travers la valorisation de la femme compte tenu de tout ce que nous vivons en ce moment. Les pays qui ont mieux réussi, et je l'ai dit encore dans un de mes autres livres, les pays africains qui ont réussi les transitions démocratiques, l'apaisement et tout, ce sont pour la plupart les pays qui ont eu des femmes à leur poste de responsabilité ou des postes importants.
Et j'en ai cité plein, et j'en ai même parlé dans une chaîne, une presse ici en France. Le Malawi, une présidence a été femme. La Centrafrique, Madame Samba Panza. Le Libéria, il n'y a plus de guerre civile au Libéria. Et on accepte un peu des transitions, des passages, etc. Madame Stirloff au Nigeria, etc., etc. Donc, en Afrique australe, surtout l'Afrique anglophone, les femmes occupent des ministères régaliens. Ministère des Finances, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères. En Afrique du Sud, Madame Zuma, épouse président Jacob, a été ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Et pourtant, c'est une femme médecin de formation. Au Rwanda, la ministre des Affaires étrangères a été candidate dans la section organisée des Nations Unies pour la promotion des droits de la femme, avant d'être évincée par Madame Michelet, présidente d'Argentine, après avoir fait ses 2 mandats. Et en Amérique latine, les exemples sont encore plus parlants. Au Brésil, on a une femme qui a eu 2 mandats présidentiels et qui a même organisé la Coupe du Monde de Brésil. C'était une femme. Quand on passe la femme, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le succès. Et ce sont des éléments, des ressources qui existent déjà, mais que nous revitalisons pour essayer d'apporter de la paix, de la culture, de la connaissance, de l'éducation à notre pays. Voilà donc l'essentiel de ce projet-là, Maison de la femme. Et je reviendrai toutes les fois que vous poserez des questions là-dessus. Et tout ce que je viens de dire sera corroboré au fur et à mesure par les intervenants qui viendront après moi. Merci à vous.